Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je suis également parajuriste et notaire pour la province de l'Ontario. J'aime partager de l'information au sujet de l'immigration au Canada et je vous apporte aujourd'hui une information concernant une politique d'intérêt public qui a été annoncée il y a quelque temps déjà. C'est une politique qui concerne les membres de famille qui n'ont pas été déclarés lorsque leurs répondants sont arrivés au Canada. Lorsque vous arrivez au Canada comme demandeur d'asile ou comme personne parrainée, vous aviez l'obligation de déclarer tous les membres de votre famille, même ceux qui ne vous accompagnaient pas. L'omission de faire cette déclaration rend ces membres de famille inadmissibles pour le parrainage de manière définitive, à vie. Pourquoi une politique aussi sévère que de rendre les membres de famille non déclarés inadmissibles pour le parrainage de manière définitive? Eh bien, c'est simplement parce que vous devez être honnête lorsque vous faites vos déclarations à votre arrivée. Une raison importante, c'est que tous les membres de famille que vous déclarez, qu'ils vous accompagnent au Canada ou non, doivent subir un contrôle de santé, un contrôle de sécurité. Certains d'entre eux pourrait rendre votre demande inadmissible. Donc, on prend un exemple. Vous êtes demandeur d'asile, vous omettez de déclarer un membre de votre famille qui a commis des crimes contre l'humanité dans votre pays d'origine. Le fait de l'avoir déclaré vous aurait peut-être rendu vous-même inadmissible au Canada, que ce soit pour le parrainage ou pour la demande d'asile. Voilà pourquoi le gouvernement considère que la déclaration des membres de famille, qu'ils vous accompagnent au Canada ou non, est très importante. Si vous avez omis de faire cette déclaration, le gouvernement a mis en place un projet pilote de 2 ans qui a commencé depuis le 9 septembre 2019 et qui va arriver à échéance le 9 septembre 2021. Ce projet pilote vous permet de revenir dire la vérité afin que ces membres de famille soient considérés pour un parrainage au Canada. Mais bien entendu, il y a des critères à respecter. À titre d'exemple, lorsque vous êtes arrivé au Canada, vous n'aviez pas connaissance de l'existence d'un enfant que vous aviez et donc vous ne l'avez pas déclaré. Une fois arrivé au Canada, vous apprenez que vous aviez un enfant. Vous n'avez pas déclaré cet enfant, non pas parce que vous vouliez mentir, mais parce que vous n'aviez pas connaissance de cette information. Donc, dans ces cas, par exemple, le gouvernement considère que, surtout pour le bien des enfants, il serait approprié de reconsidérer cette déclaration et donc vous autoriser à les parrainer. Voici un exemple de critères et des conditions qu'il faut respecter pour prendre avantage de ce programme. Si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, vous voulez avoir des informations détaillées, spécifiques en rapport à votre situation, n'hésitez pas de prendre contact avec nous pour une consultation. Balkan Immigration Services, il nous fera plaisir de discuter avec vous dans les détails pour voir si votre situation particulière vous permettrait de prendre avantage de ce projet pilote. Notez que cela ne s'applique pas à tout le monde. Ça s'applique aux résidents permanents ou aux Canadiens qui sont arrivés au Canada dans le cadre d'une demande d'asile ou dans le cadre d'un regroupement familial. Vous pouvez aujourd'hui faire la déclaration de vos enfants à charge qui n'avaient pas été déclarés. Par contre, si vous êtes arrivé au Canada dans le cadre d'un programme d'immigration économique ou à titre de titulaire de permis, malheureusement, vous ne pouvez pas déclarer des membres de famille que vous n'aviez pas déclarés avant. Si vous avez besoin d'aide, il y a d'autres critères. Contactez-nous pour une consultation et nous discuterons de votre situation dans les détails. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la notification pour recevoir des nouvelles vidéos lorsqu'elles seront en ligne. Partagez cette vidéo à vos membres de famille ainsi qu'à vos amis et n'oubliez pas que Balkan Immigration Services, c'est investir dans l'humain que vous êtes. À la prochaine.